l'histoire. Et l'attitude. Angélique, Nadine, Pierre, l'auteur. Oui, oui, je suis rentrée lundi. Bonjour. Alors, tu sais, à la grâce de Marseille. Tu m'envoies les bambous. Non, les bambous n'ont rien à voir là-dedans, mais si je te envoie Mais les bambous, c'est un peu loin. À la grâce de Marseille, au théâtre de Lange. Lange, c'est plus, Lange, c'est plus proche, ça va. Ce soir et tous les soirs de la semaine prochaine. D'accord. À bientôt. Ouais, à bientôt. C'est ça. C'est plus à tête de super. Super. Donc Laure Belle qui a bien voulu poser son regard de lectrice sur ce livre et qui va me soumettre à la question. Voilà. Tout comme vous pouvez me soumettre à la question ou à l'affirmation ou à l'exclamation. Mon point d'interrogation. Ça vous semblera, surtout pour ceux qui ont déjà lu le livre, enfin à quelques-uns parmi les alors, toutes mes excuses, j'ai pas vérifié l'heure, j'avais 7 heures en tête et c'était 17 heures. Donc, je prie de m'excuser, j'ai couru. Ouais. Donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont lu ce livre de Pierre Guéry, La rhétorique des cultes, qui est paru cette année aux éditions L'une et l'autre. Et donc c'est un roman que moi j'ai trouvé très très dense, très beau, qui se conjugue sur 2 temps. Donc si vous avez le livre en main, il y a une partie qui est en caractère italique, et une partie donc qui est en caractère romain, voilà, donc en caractère romain. Donc celle qui est au caractère romain, c'est le présent, le temps présent de la narration, donc, qui se passe en 1989 à Athènes, où on lit les aventures érotiques d'un jeune homme, donc soit seul, soit avec d'autres hommes. Et également ces rencontres, notamment, il y a 2 lieux principaux, un parc et ensuite des bars, où il va rencontrer de façon différente d'ailleurs aussi un certain nombre de personnes. Il est toujours dans un état empreint d'alcool, de drogue, surtout l'alcool qui est très, très présent. Donc il y a ce présent de la narration. Et puis donc en italique, ce passé proche où on n'a pas de fil, même si le mot fil est peut-être mal choisi, mais on n'a pas la narration vraiment du présent, où c'est plus quelques fragments, quelques éclats d'un passé, du passé de l'enfance et de l'adolescence, donc relativement proche parce que l'homme, le narrateur n'est pas âgé. Donc les passages qui correspondent à ce passé proche sont tous, j'ai relu ces derniers jours le livre, tous d'une très très grande beauté, d'une très grande violence, la plupart d'entre eux aussi, mais ils donnent un éclairage sur la quête, je trouve, du narrateur au temps présent, qui cherche, qui n'arrête pas de chercher. Il cherche à oublier dans l'alcool, il cherche à se souvenir aussi dans l'alcool à travers ses rencontres. Et donc il y a cette quête de lui-même, qui il est, s'il est, on pourrait dire, après avoir lu la dernière phrase. Donc quête identitaire, à la fois en termes de genre, il, elle, je pense qu'on va y revenir dans la discussion, mais aussi, plus essentiellement, je dirais, en termes d'être. Est-il physiquement, et donc il y a beaucoup de passages sur le toucher, qui je trouve donne sa présence justement physique, et puis est-il ou qui est-il par rapport à cette mémoire, ce récit qu'il construit de lui-même par rapport à cette mémoire éclatée de l'enfance et de l'adolescence. Et aussi un thème essentiel du roman qui est celui de la rencontre, donc rencontre vers lui-même, rencontre avec les autres, là aussi à différents niveaux, dans l'écoute des récits une très belle galerie de portraits dans la deuxième partie du roman, de personnages qu'il rencontre dans les bars, et puis également la rencontre sexuelle également qui est au centre aussi du... Donc voilà, sans vouloir résumer l'histoire, j'ai essayé de donner un petit aperçu pour ceux qui ne l'auraient pas lu.
Sachant que l'ensemble du texte est porté, vraiment soutenu par une langue de très très haute teneur, puisque donc c'est le premier roman de Pierre, mais c'est pas sa première œuvre. Ça, je crois que ça se sent, à la fois dans la maturité du style, et puis dans le fait que tu sois poète aussi, qui fait que cette langue, qui est un récit de fiction en prose, est quand même une langue, enfin une œuvre écrite dans une langue qui n'est pas de la poésie, mais qui est toujours... la poésie est là pratiquement à chaque mot. Et d'ailleurs, voilà, c'est grâce à cette langue, ou je trouve grâce à cette splendeur qui ne cesse pas de cette écriture, que justement le lecteur peut avoir cette distance grâce à l'esthétisme de la langue par rapport à la grande violence d'un certain nombre de thèmes que tu abordes. Et donc pour finir cette petite présentation, voilà, je trouve que c'est un livre qui colle. Je te l'avais dit d'ailleurs après la lecture, quelques jours après, j'ai dit j'y suis encore. Et voilà, ça appelle à le relire. Et d'ailleurs, autant la première lecture, moi je lis assez vite, mais là j'ai vraiment été happée par le livre, j'ai lu vraiment d'un trait. Et par contre, la deuxième lecture, je m'arrête ou les lectures suivantes, depuis je m'arrête à chaque paragraphe, voilà, pour savourer justement cette œuvre. Alors, j'y vais pour les questions. Donc la première question, je ne vais pas parler vraiment de la langue, du style, parce qu'on vous lira tout à l'heure quelques extraits. Je trouve que plus justement, il faut être dedans, il faut un petit peu de longueur de passage pour se rendre compte de cette langue. Par contre, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de la construction, justement, du récit, à savoir cette alternance dont j'ai parlé entre passé et présent proche, qui est très marquée, même par l'écriture. Dans le livre, on sait qui parle, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin on sait si on est dans le présent, si on est dans le passé. Le présent écrit à la première personne, le passé proche écrit à la troisième personne du singulier. Et donc ces deux grandes... voilà, cette alternance, vraiment, ce côté un peu... le mot haché n'est pas bien choisi, alterné vraiment de la narration. Et à côté de ça, en même temps que ça, une boucle, une spirale, un cercle. Donc il y a l'image qui revient régulièrement du cercle du personnage, enfant ou adulte, autour d'un cercle d'hommes ou de garçons. Et également donc dans l'écriture, le fait que régulièrement il y ait des phrases qui reviennent, les mêmes phrases, des répétitions qui commencent des journées, qui commencent des chapitres. Pas tout à fait des cercles parce qu'elles se terminent jamais exactement comme la fois précédente, mais donc on a à la fois, donc c'est un récit qui est très construit. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la façon dont justement tu as assemblé cette histoire? Au départ, c'est deux histoires séparées que j'écrivais. Il y avait l'histoire au présent et puis il y avait l'histoire de l'enfant. Et dans des langues et dans des styles assez différents. Et puis, en fait, c'était presque comme si je m'étais mis à travailler deux romans distincts au départ. Et puis à un moment donné, ils ont commencé à s'assembler. Ils ont commencé, c'était une période où je les écrivais plus ou moins en même temps, et ils ont commencé dans les rêves, dans les rêveries, dans les moments un peu contemplatifs de ma vie. Ces deux histoires ont commencé à dialoguer, à s'interpeller, à vouloir se parler l'une à l'autre. Et progressivement, elles ont commencé à s'assembler. Et puis après, je me suis mis techniquement au travail pour les assembler intentionnellement. Donc au départ, il y a deux fictions différentes qui n'étaient pas prévues pour aller dans le même livre. J'en suis surprise. Oui. Bon, après, bien sûr, l'une et l'autre ont été retravaillées de manière à pouvoir produire une seule fiction en étant ensemble dans cette alternance-là. Donc ça, c'est un peu pour l'origine de la construction. Après, donc c'est plus un travail la construction est plus un travail de montage, pour ainsi dire. Et le mot montage me ramène un peu aussi au cinéma et au fait que je cherchais une construction et un style un peu cinématographique, pas dans le sens scénaristique du terme, mais où
cherchais à pouvoir écrire. C'est assez difficile à expliquer, je cherchais à rendre des procédés narratifs qui sont utilisés au cinéma et qui ne le sont pas classiquement dans la littérature. Et cette question des boucles vient de là en fait. Mais ces boucles, comme tu l'as dit, sont très ressemblantes, mais jamais exactement les mêmes. Et c'était un peu pour manifester que le narrateur était un peu dans la confusion de l'alcool, dans la confusion de son identité, dans la confusion de ses rencontres sexuelles et autres. Et qu'il avance, qu'il a un parcours, qu'il a cette recherche, cette quête, comme tu disais, mais qu'en même temps, il pédale pas mal dans la semoule quand même. Et donc, en fait, ce procédé me permettait non pas de dire qu'il pédalait dans la semoule, mais de le faire exister pour le lecteur, de lui donner cette impression de manière vraiment effective, par la forme, de cette espèce de surplace, de piétinement, de ressassement aussi de ces journées et de ces nuits, enfin plutôt de ces nuits parce que ces journées commencent assez tard, vu l'alcool qui ingurgite chaque nuit. Voilà. Et je sais pas si... Oui, non, effectivement, et je trouve qu'effectivement, ce côté, ce que tu disais à l'instant, de ce piétinement, de ces errements, en fait, aussi dans Athènes, je pense que le fait que tu aies choisi cette forme, justement, alternée, te permet plus que ce qu'avait fait une première partie, enfin, un récit chronologique, avec d'abord l'enfance, puis le temps présent. Oui. Oui, ça ne pouvait pas se faire linéairement, chronologiquement, en tout cas. Je déteste le linéaire. C'était important de faire un peu tournoyer tout ça. En fait. Et justement, et ça apporte aussi, je trouve, le fait que dans le côté du présent, où là, il y a une succession chronologique quand même. Le présent n'est pas éclaté comme le passé, où il y a des choses qui reviennent de l'enfance. Il y a une succession de... Si on lit que le présent, ça part d'un jour J, et puis c'est J pour une semaine ou 15 jours que ça se passe. On n'en sait rien. Genre, on n'en sait rien, mais enfin, en gros, il y a quelques... C'est pas non plus plusieurs mois, quoi. C'est à peu près dans la même saison. C'est la même saison. Mais à l'intérieur, donc, justement, de cette chronologie, il y a aussi deux parties qui sont assez marquées, à peu près équivalente en termes de volume dans le livre. La première où il va plutôt, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, je me souviens plus en sortant de chez lui, mais où il va dans un quartier d'Athènes, où il va dans la nuit dans le parc, où il y a des rencontres justement avec beaucoup d'hommes, il y a plusieurs rencontres dans le parc, et de l'autre côté, donc là ça va être plus une rencontre au niveau sexuel, ou autre d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que ça, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément une rencontre sexuelle avec tous les personnages qu'il croise, mais c'est ça qu'il va chercher. Et après, dans la deuxième partie, où ça va être plutôt la parole, justement, puisqu'il va écouter tous ces personnages, enfin, il n'y en a pas tant que ça. Après, j'ai regardé, il y a trois personnages principalement qui rencontrent dans ce bar, qui lui racontent soit leur vie en entier, à partir de la page 78, il y a une sorte d'un récit dans le récit, hein, le vieil homme et l'amour, ou le rendez-vous manqué de toute sa vie, en fait, avec son amour d'adolescent, qui est un récit poignant à l'intérieur, et puis quelques autres personnages. Et je vais revenir un peu sur ce côté du cercle, parce que finalement, le personnage, le narrateur de ce récit, est celui qui met en communication tous ces autres personnages qui tournent d'une certaine façon autour de lui et qui se connaissent pas. C'était voulu aussi d'avoir ça. Enfin, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'il est très isolé? Est-ce que c'est parce que justement il est dans cette nuée et que... parce qu'après tous ces autres personnages, ils pourraient très bien se connaître les uns les autres. Oui, c'est en général ce qu'on fait dans le roman. Et on crée des personnages et puis on les fait se rencontrer. Et là, il n'y avait pas vraiment de raison pour que les personnages extérieurs au narrateur se rencontrent. Ils se rencontrent à travers lui et l'écoute qu'il fait des récits de vie que font ces personnages. Et ces personnages, j'avais pas envie de les faire exister de manière... j'avais pas envie de les manipuler.
dans des intrigues. J'avais envie simplement de leur donner la parole, complètement. Ce qui fait que le narrateur est placé dans une posture principalement d'écoute a priori bienveillante de toutes ces personnes rencontrées. Pour moi, c'était important